Bonsoir. Avez-vous déjà eu l'impression que votre environnement de travail est stressant? Est-ce que vous êtes rentré dans une réunion avec l'impression que personne ne vous comprend ou que tout le monde est là pour vous nuire? Ou alors, est-ce que chez vous, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de tension? Peut-être que vous voyez votre enfant adolescent qui ne se sent pas à l'aise, vous souhaiteriez qu'il parle plus volontiers avec vous, mais cela ne marche pas. Et dans votre cas, du coup, vous avez peut-être l'impression, un problème d'une sécurité émotionnelle non atteinte. Et pour cela, cette vidéo, elle va traiter justement de la façon dont on peut créer un environnement et une sécurité émotionnelle. Parce que c'est essentiel, que ce soit dans un lieu de travail pour que les conditions soient plus productives, ou que ce soit au foyer pour qu'on se sente bien à la maison, que les relations soient saines et positives avec ses enfants ou avec son conjoint. Si vous vous sentez tendu et que vous avez l'impression d'être jugé tout le temps, etc., eh bien ce ne sont pas des conditions de sécurité émotionnelle. Si vous créez un environnement dans lequel les gens se sentent écoutés, compris, alors votre environnement sera sécure d'un point de vue émotionnel. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous vous sentirez en insécurité émotionnelle. Et aujourd'hui, donc, nous allons essayer de parler de quelques façons d'augmenter la sécurité émotionnelle dans votre environnement, qu'il soit professionnel ou donc familial. La sécurité émotionnelle, c'est quand les gens se sentent appréciés, valorisés, qui se sentent avoir de la valeur, quand ils ont le sentiment de pouvoir faire confiance à leurs collègues, à leurs personnes de la famille, etc., pour qu'il soit à la fois un environnement juste, cohérent et bienveillant. Dans cet environnement, émotionnellement sûr, les gens ont le sentiment de pouvoir partager leurs sentiments, de pouvoir se montrer vulnérables et sensibles sans être ridiculisés, stigmatisés, blâmés ou jugés. Les commentaires et les remarques désagréables ne sont pas de mise. Au contraire, on peut dire certaines choses dans le calme, dans la sécurité, même avec affection. De cette façon, on peut assumer la responsabilité des actes sans avoir peur des conséquences. On sait que on va pas être dans une attitude défensive puisqu'on ne sera pas jugé et que les différences d'opinion pourront être partagées et être acceptées. Les gens ne se sentent pas obligés de changer pour se sentir bien dans un environnement qui est émotionnellement sûr. On avait parlé dans une précédente vidéo justement de l'écoute active et de comment à certains moments donnés il faut accepter que les personnes puissent s'exprimer sans donner de conseils, sans donner de jugement. Et bien là c'est un petit peu la même chose, il y a un sentiment d'honnêteté, un sentiment où les attentes sont claires et sûres, et donc les indicateurs d'un environnement émotionnellement sûr sont quand vous vous sentez à l'aise les uns avec les autres, quand les gens n'ont pas l'impression qu'ils vont subir des attaques. Il y a tendance à avoir une communication ouverte et claire. Quand quelqu'un fait une erreur, il l'assume et on cherche ensemble les solutions pour répondre à cette erreur, pour essayer de réparer cette erreur. Et donc on constate aussi que les personnes peuvent faire preuve de vulnérabilité et d'ouverture. Ils ne se cachent pas en essayant de porter un masque de force. Quand ça va pas, ils peuvent le dire, ils peuvent partager des sentiments sensibles et se sentir écoutés, se sentir connectés avec les personnes autour d'elles. Maintenant, donc, si vous souhaitez créer un environnement comme celui-ci, vous devez vous concentrer au maximum sur vous, sur votre propre changement.
Car souvent, nous disons « Ah je me sens pas bien, c'est pas un environnement sûr », mais en fait, souvent nous sommes responsables de l'environnement et puisque nous-mêmes nous y diffusons ce que nous permettons aussi d'entrer dans notre environnement. Donc la plupart des efforts que l'on doit faire doivent se concentrer sur nous-mêmes, puisque c'est toujours nous-mêmes que nous pouvons changer. Parce que quand on parle de sécurité émotionnelle, souvent on a tendance à regarder les autres personnes autour de nous. S'ils sont méchants, s'ils sont malveillants, s'ils sont agressifs ou s'ils sont critiques. Et peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais vous-même, en disant cela, sans vous en rendre compte aussi, vous participez à créer cet environnement émotionnellement insécure. Et donc, ça peut être considéré comme une attaque par certaines personnes qui entendent ça. Donc, il faut prendre des mesures pour sa propre sécurité en fixant donc les limites saines, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et quand il s'agit de sécurité émotionnelle, il faut se concentrer sur nous-mêmes. Et que peut-on faire pour cela ? On peut dire que le contraire de la sécurité émotionnelle, c'est le jugement, c'est l'attaque, le blâme, etc. Donc, il faut d'abord concentrer soi-même à ne pas être dans le jugement, ne pas être dans le blâme, ne pas être dans l'attaque des autres personnes. Et plutôt que d'être en colère quand les choses ne se passent pas comme nous souhaitons, plutôt exprimer de la tristesse. C'est un grand changement plutôt que de montrer que nous sommes furieux parce qu'une personne se comporte d'une certaine façon. On exprime de la tristesse que la personne se soit comportée de cette façon. Et de la même façon que de montrer une frustration par rapport à certaines choses, plutôt montrer un sentiment de découragement. Alors les différences sont subtiles parce qu'il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de masquer le sentiment plutôt négatif, mais la différence elle est énorme en termes de montrer, si vous voulez, qu'on n'est pas dans une colère, on est dans un sentiment qui est tout à fait légitime puisque les choses ne se sont pas passées. On est un peu découragé, mais on n'est pas frustré. Et donc, ça, ce sont des petites différences subtiles, mais qui participent à créer un climat émotionnel plus sain. Puisque dans les climats émotionnellement dangereux, les gens sont toujours en train de donner des conseils au lieu d'écouter. Ils jugent les autres personnes, etc. Ils essayent de le changer, ils essayent de le convaincre quand ils ne sont pas d'accord avec eux. Et ça ne participe pas d'un climat émotionnellement sûr. Donc, quand on veut créer un climat émotionnel sûr, on fait le contraire. Et par exemple, dans un climat où on ne se sent pas en sécurité, on va nous dire l'amour conditionnel, je t'accepterai si tu changes, je t'aimerai quand tu auras fait quelque chose comme ça. Et cela crée un sentiment constant d'insécurité puisque on a l'impression de ne pas être assez bien et que notre valeur est toujours remise en question. Et donc, ça crée un sentiment un petit peu en réaction. C'est pour cela que l'on doit travailler pour créer un sentiment, donc avec l'écoute active, un sentiment d'acceptation, de non-jugement, et ça commence par soi. Donc on ne peut pas, si vous voulez, être dans les cris, dans les menaces. Évidemment, la violence physique, c'est encore pire. Mais pour avoir un sentiment où on évite d'être sur la défensive, on évite l'attitude négative ou les comportements un peu passifs-agressifs. Et donc ça, c'est à proscrire. Et c'est à proscrire pour soi-même. L'un des indicateurs donc d'un environnement émotionnellement dangereux et le recours donc aussi à des attaques sur la personne. C'est-à-dire on fait des attaques sur ce que la personne est. On lui dit par exemple, admettons, tiens, tu as oublié de faire cette tâche, on va dire tu es paresseuse.
Et ça, c'est une attaque sur ce que est la personne. Et donc, il faut juste se concentrer sur, éventuellement, tu as oublié de faire cela. Ça, oui. Mais ne pas rentrer dans les attaques personnelles sur ce qu'est la personne, sur sa nature. Et ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire à soi-même. Et en le faisant soi-même, on participe à la création d'un climat, à la mise en place d'un climat émotionnellement sain. Puisque quand on est dans un climat émotionnellement sain, on fixe donc ces limites claires, les normes qui sont toujours les mêmes. Et parce que quand on est dans un climat émotionnellement dangereux, où on ne se sent pas bien, on a l'impression que les règles, elles changent tout le temps, que les limites d'un jour ne sont pas celles du lendemain, et qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On est toujours avec l'impression qu'on marche sur des œufs. On n'ose pas donc parler. Et on a peur que la personne réagisse, explose, donne une mauvaise remarque, etc. Et c'est tous ces indicateurs-là qu'il faut donc déceler et mettre en place donc un environnement sécure en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant sur l'écoute active dans une précédente vidéo, en créant un environnement d'amour inconditionnel où on n'essaye pas de changer les autres, mais on se concentre plutôt sur la compréhension, l'écoute. Et éventuellement, si une erreur est commise et qu'on doit trouver une solution, on la cherche ensemble, sans blâmer, sans critique sur la personne, sans remarques acerbes, sans attaque personnelle. On peut être toujours donc sur des limites qui sont claires, qui sont connues, et donc on est cohérent. On peut être ferme, mais clair et juste. Et donc avec beaucoup d'honnêteté avec les gens qui sont autour de nous, et permettre aux personnes de montrer leur vulnérabilité, comme parfois la tristesse, ou sans les juger, sans les moquer aussi parfois, comme ça peut arriver dans certains environnements émotionnels. Donc essayer d'éviter donc les émotions secondaires comme la frustration, la colère, pour les transformer plutôt donc en blessure ou en tristesse. Ça change complètement la donne. Donc on peut créer une sécurité en restant toujours un climat inoffensif, ne pas s'offusquer de ce que disent les autres personnes. Nous devons également nous assurer de ne jamais utiliser les mots de sécurité émotionnelle comme un chantage pour forcer les autres à faire quelque chose. On dit tiens, si vous êtes en train de créer un climat émotionnellement dangereux, ça ne sera pas utile. Il faut soi-même faire ce que nous devons faire, à fixer les limites aux autres, demander du changement, invitez-les à faire des choses, et si nécessaire, partez pour créer une sécurité émotionnelle. Nous devons toujours nous concentrer sur ce qui relève de notre propre domaine de contrôle. Et ça, c'est encore une fois lié aux précédentes vidéos sur les limites. Nous nous concentrons donc sur le changement en nous-mêmes et nous n'essayons pas de changer les autres. Si nous sommes dans un environnement émotionnellement dangereux, nous sommes moins susceptibles de créer un changement en demandant à quelqu'un d'autre de changer, plutôt qu'en fixant des limites claires, saines, cohérentes, même si elles sont fermes. Et là, il est juste de demander à d'autres personnes de faire les changements nécessaires, de faire les demandes, de faire les choses qu'on souhaite qui doivent être faites. Et si ce n'est pas fait, de leur dire comment ça nous affecte. Mais il est rarement juste ou utile de s'attendre à ce que quelqu'un change ou d'exiger qu'il change pour que vous l'acceptiez. Voilà comment on peut créer un sentiment émotionnellement fiable, stable, sécure. Parce que si on n'arrive pas à créer ce sentiment, on se retrouve dans un sentiment d'impuissance, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas réussi
à changer en soi, mais par contre, on est en train de fixer des limites aux autres personnes. Donc, ça commence toujours pour retrouver une sécurité émotionnelle en nous concentrant sur nos propres actions et en créant des limites claires, fermes, cohérentes avec les autres. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et à bientôt.